On parle avec la PDG là, de l'entreprise Diversis, Lauriane Cyr. Lauriane, vous nous avez fait parvenir des statistiques concernant un projet là, qui s'est déroulé là, au cours des derniers mois, Talent Plus. Parlez-nous un peu de ce qui était cette initiative. Talent Plus, c'est un projet financé par IRCC, donc c'est le ministère fédéral responsable pour l'immigration. Donc, projet pilote dans le cadre d'un appel à proposition nationale sur l'amélioration des prestations de services aux personnes immigrantes en matière d'employabilité et d'intégration économique. Donc, nous, notre projet a été retenu il y a 4 ans parmi les 9 projets au Canada. Et depuis cette période-là, on met en œuvre le projet qu'on appelle Talent Plus. Donc, il vise à optimiser l'intégration économique des personnes immigrantes qui sont déjà ici au Nouveau-Brunswick. Concrètement, vous avez des belles statistiques à nous fournir, là? C'est quand même assez tôt pour en parler. Mais ce qu'il faut dire dans un premier temps, ce programme s'adresse aux personnes qui sont ici au Canada, au Nouveau-Brunswick, qui sont soit en situation d'être sous-employés ou sans emploi. Donc, c'est des personnes qui ont tous les permis, ils peuvent bouger, ils ont la mobilité, donc ils peuvent quitter la province n'importe quand. Donc, ce programme s'adressait à ces personnes-là. Jusqu'à présent, on a quand même des bonnes statistiques de rétention. Les participants au programme, là, ils ont quand même réussi à trouver un endroit comment s'intégrer dans notre économie ou avoir un plan pour comment le faire. Sur le terrain, ça fonctionne comment? En fait, ce projet-là, il s'adresse aux personnes immigrantes qui sont déjà ici au Nouveau-Brunswick, dans toute la province. Donc, la première chose qu'ils font avec nous, c'est qu'ils participent à une séance de formation qui s'appelle Intégration économique 101. Cette formation, ce que ça permet de les exposer aux opportunités de toute la province, dans les 2 langues officielles. Donc, même si la personne est installée à Fredericton, elle est au courant de quelles sont les activités économiques dans le Nord-Ouest, par exemple. Et parfois, on a vu que les gens, des fois, ils choisissent une ville parce que tout le monde va dans une grande ville ou dans une plus grande ville, alors que les opportunités d'emploi ou de développer une entreprise sont ailleurs dans la province. Donc, on fait une formation avec eux. Ensuite, pour ceux qui le souhaitent, ils reçoivent un coach privé qui va leur faire un plan d'intégration économique qu'on appelle, et aussi ils vont faire des tests psychométriques, donc pour connaître leurs forces et leurs faiblesses sur le marché de l'emploi. Donc, c'est un programme assez complet qui a touché plus de 325 personnes jusqu'à présent. Alors, si je comprends bien, c'est davantage une mouvance interprovinciale à l'intérieur de la province, finalement. Oui, en fait, c'est une mouvance. Puis à l'origine, je vous dirais que les gens des plus petits milieux, les milieux ruraux, étaient inquiets par rapport à notre programme parce qu'ils avaient l'impression que ça prendrait des gens en milieux ruraux puis l'enverrait dans les 3 grands centres de la province. Alors, ce qu'on a vu dans le cadre du projet, c'est que les gens n'ont pas nécessairement bougé beaucoup. On fait de la recherche en parallèle. S'ils ont bougé, c'est souvent vers une région rurale. Puis souvent, ils n'ont pas nécessairement bougé parce qu'ils ont réussi à trouver autour d'eux dans la région, parce que souvent, ils se limitaient à chercher dans la ville où ils sont, alors qu'on sait qu'il peut y avoir des occasions en périphérie. Donc, il y en a certains qui ont trouvé des emplois en périphérie de leur ville, puis il y en a qui ont trouvé dans leur ville aussi. Je vous dirais qu'on a quand même une bonne participation dans la région. Je dirais pas que c'est la région où est-ce qu'on a plus de demandes à cause des nombres de personnes immigrantes, mais je dirais que dans le nord du Nouveau-Brunswick, c'est sûr que le nord-ouest, il y a beaucoup de gens qui ont bénéficié du programme comparativement aux autres régions francophones de la province, là. Donc, mais c'est sûr qu'on a eu plus de demandes dans des milieux urbains où est-ce qu'il y a plus de personnes immigrantes, là. Ça fait déjà depuis 2018 que vous êtes sur ce projet-là. Est-ce que c'est un projet sans fin ou qui arrive avec une date d'échéance à un moment donné? En fait, un projet pilote, ça a une fin. Donc, on devait finir l'année dernière parce que c'est un projet sur 3 ans. On a été prolongé pour une 4e année, mais l'objectif, c'était vraiment d'en tirer des leçons, tirer des apprentissages et de partager, premièrement, nos apprentissages avec les intervenants sur le terrain, que ce soit des centres d'emploi locaux qui desservent des personnes immigrantes ou aussi des centres d'établissement comme le Crano dans la région, donc leur partager les leçons apprises. Et aussi, on partage ces leçons-là avec
avec IRCC au niveau fédéral pour orienter leur programme. Donc, c'était pas la volonté du projet de continuer plus longtemps. Donc, on a dépassé notre 3 ans. Donc, ça voudrait dire que lorsque le projet pilote sera terminé, à tout le moins, il y aura de la structure en place sur le territoire pour un peu continuer le même rôle. L'idée, c'est dans le but d'améliorer les services qui sont déjà disponibles. Donc là, à travers nos leçons apprises, ben là, c'est aux acteurs locaux de s'inspirer et de voir comment ils peuvent améliorer leurs prestations de services aux personnes immigrantes.